Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Jasmin. Alors aujourd'hui, je vous accueille chez moi. Oui, merci de nous ouvrir tes portes et de nous recevoir ici dans la salle de jeu de ton fils. Oui, Maxime, alors que pendant cette période de carême, c'est tout un défi de trouver des activités intéressantes pour souligner cette période liturgique importante qu'est le carême. Me semble c'est tellement facile pendant l'Avent de trouver des activités, il y a tant de propositions. Bien sûr, pendant le carême, on amène notre enfant aux liturgies dominicales, mais il faut se creuser les méninges pour trouver d'autres activités. Jasmin, tu n'es pas le seul parent dans cette situation. Notre collègue Linda Doyon a préparé un reportage qu'on vous présente cette semaine où elle rencontre deux familles qui, même à l'initiative de leurs enfants, ont trouvé une façon très concrète d'accompagner leurs enfants au cours de tout le carême et jusqu'à la fête de Pâques. Donc, c'est des moyens concrets qui peuvent nous servir, nous, avec nos enfants, avec nos petits-enfants peut-être, et d'abord aussi pour nous-mêmes. Absolument. Et sur un tout autre sujet, on poursuit cette couverture de la tragédie haïtienne, cette fois-ci avec des témoignages de représentants de différentes communautés religieuses qui sont actives depuis très longtemps en terre haïtienne. Alors, le 12 janvier a touché la vie de plusieurs de ces religieux, de ces religieuses. Alors, on vous présente les témoignages, entre autres, de Sœurs du Bon Pasteur et de Frères de l'Instruction chrétienne. Alors, c'est à ne pas manquer. Bonne émission. Le 12 janvier dernier, un tremblement de terre secouait violemment Haïti. Des centaines de milliers de morts, des disparus, des maisons en ruine. Ce pays, c'est le plus pauvre de l'Amérique, un des plus pauvres au monde. 10 millions d'habitants, dont 80% vit sous le seuil de la pauvreté. 65% de sa population est au chômage. La dernière décennie a amené son lot de malheurs, que ce soit des tempêtes tropicales ou des ouragans. Bien avant le séisme, Haïti avait déjà besoin de l'aide internationale. Plus d'une dizaine de communautés religieuses du diocèse de Québec sont présentes en Haïti pour soutenir la population dans le domaine de la santé et de l'éducation. Plusieurs de leurs maisons et écoles ont été touchées par le tremblement de terre. Jean Kidd est frère du Sacré-Cœur et enseignant. Il a passé 1 an et demi en Haïti. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait votre communauté en Haïti? Nous, on est une communauté essentiellement consacrée à l'éducation des jeunes. En Haïti, c'est cette mission-là que nous portions depuis déjà plus de 60 ans. Et avec le temps, on avait construit là-bas des institutions qui avaient un rôle important dans la société pour former des jeunes, pour former aussi l'élite de la société haïtienne. Voilà. Toutes nos œuvres étaient centrées sur l'éducation des jeunes. Sœur de Saint-Joseph et de Saint-Vallier, Janine Jean a passé 38 ans en Haïti. La communauté est présente là-bas depuis plus de 50 ans. Bien, nous avons des écoles primaires et nous travaillons au niveau de l'éducation, au niveau des centres familiaux. Puis, nous avons aussi des dispensaires, centres de nutrition. On s'implique aussi des fois au niveau pastoral. C'est à peu près les œuvres que nous avons parce que nous ne sommes pas très nombreuses. Alors, c'est dans ces domaines-là que nous travaillons. Les deux religieux ont des liens privilégiés avec ce pays dévasté. Jean Kidd a même vécu l'important séisme. Oui, j'étais, moi, à la maison provinciale parce que c'était ma communauté de vie. Une communauté qui comprenait 15 religieux, dont 10 jeunes religieux en formation. Au moment où c'est arrivé, j'étais dans ma chambre au 2e étage. J'étais en train de lire. Et voilà que tout à coup, ça a commencé. Je dois dire ceci, c'est que je suis resté figé sur place. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu que tout finisse. Et la maison où j'étais ne s'est pas écroulée. Et tout de suite après, je suis descendu. Et sur la galerie du 2e étage, j'ai vu Port-au-Prince en bas. Et on voyait rien parce qu'il y avait une fumée blanche qui se dégageait de cette ville et j'ai compris tout de suite l'ampleur du sinistre. Une tragédie qui n'a pas laissé sœur Janine indifférente malgré les kilomètres. Ah bien, ça nous touche profondément. Moi, ça m'a touché profondément d'apprendre ça. Et j'aurais voulu être sur les lieux pour aider.
être avec mes compagnes pour vivre ça avec elles. Hein, quand ça fait, parce que j'ai plus d'années de l'autre côté qu'ici. Alors, c'est devenu notre famille, notre pays. Moi, j'ai trouvé ça dur. Je trouve ça difficile de vivre ça à côté. Là. Mais enfin, bien qu'on a beaucoup de nouvelles, mais c'est pas la même chose. Parce que nous avons ici beaucoup plus de nouvelles qu'elles là-bas. Parce qu'elles ne voient pas tout ce qu'on voit et elles n'ont pas tous les renseignements que nous avons sur les suites du séisme. Les différentes maisons des sœurs ont été épargnées par le séisme. Les Frères du Sacré-Cœur n'ont pas eu la même chance. Le collège Saint-Jean-Évangéliste et le collège canado-haïtien sont tombés. La grosse question, c'est pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Comment cela est-il possible dans un peuple qui déjà était très blessé, très pauvre? Les gens ne savaient pas comment pouvoir sortir de ce marasme dans lequel ils étaient, dans cette pauvreté dans laquelle ils étaient depuis des années et des années. Et voilà que cela arrive. Vient encore jeter plus de problèmes, de difficultés. Je dirais, moi, je comparais ça à ceci, c'est un Himalaya de souffrance, une montagne de souffrance, de douleur encore pour ce peuple. Et bien sûr, la question de Dieu se pose. Hein? Mais il faut bien la poser. Ce n'est pas de dire comment se fait-il que Dieu a envoyé cela. Ça, moi, je trouve que c'est poser la question à l'envers. Ce serait ceci pour moi, en tous les cas. Comment Dieu est-il présent dans cet événement si douloureux? Bien sûr qu'il est présent, il est là. Et je crois que le premier à vivre la souffrance, c'est lui. Non, moi, je ne peux pas dire que ça allait atteindre ma foi parce que d'ailleurs, c'est une chose naturelle qui est arrivée. Là. C'est une catastrophe. Le séisme, c'est pas... Et j'aurais envie de répéter ce que j'ai entendu vraiment d'une dame haïtienne qui était dans la misère, hein, que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et moi, ça, j'y crois. C'est vrai que c'est un coup dur, hein, de voir que c'est encore eux qui accrochent le... Tu sais, qui n'ont pas eu le temps de se sortir d'une difficulté qu'une autre grosse catastrophe. Parce que là, je trouve ça horrible pour ce peuple. Mais sûrement que dans 15 ans, on dira bien, il y aura du bien qui... Parce que quand on regarde aujourd'hui toute l'aide internationale qui arrive, c'est un positif, ça. Des pays qui se mettent ensemble pour essayer d'aider ce peuple. Moi, ça me frappe beaucoup parce que beaucoup de gens n'ont pas vécu, là, puis ils veulent vraiment aider. Alors, cette entraide, cette solidarité internationale, je trouve ça extraordinaire, moi, de voir ça. Et ça me touche beaucoup d'entendre tout ce qui se fait pour Haïti. Dans ce pays encore chaotique, les priorités sont au secours humanitaire et à la reconstruction. Les communautés sont en attente. Pour continuer leur mission auprès de la population haïtienne, il faudra de l'argent, mais surtout beaucoup de patience et de prière. C'est dans nos intentions régulièrement, parce que on se demande tellement comment ça va être quoi les suites pour ces gens-là. Et tous les gens aussi qui vont rester infirmes suite à ça aussi. C'est une population qui... c'est difficile de penser quelles vont être les suites. On porte ça vraiment dans nos prières. C'est ce que nous pouvons faire d'ici. Que fait la communauté ici pour les gens de là-bas? Il y a une mobilisation de tous les confrères d'ici, du Canada, pour venir en aide, pour soutenir nos confrères. D'abord, c'est un soutien, une solidarité, je dirais, parce qu'on est frères, une solidarité humaine, je dirais. Il y a beaucoup de messages qui sont envoyés là-bas, même si ça passe difficilement.
mais aussi les responsables de la communauté d'ici sont à l'heure actuelle à faire une levée de fonds pour aider la communauté d'Haïti. Non seulement ici, mais partout dans le monde. Notre supérieur général, qui est à Rome, a envoyé un message à tous les frères de l'Institut de par le monde, puisque nous sommes dans 23 pays, en demandant à chacun de se montrer solidaire au plan fraternel, mais aussi au plan pécunier, de partager avec eux. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent quoi faire. Alors, il y en a qui ont quand même commencé à nous aider, à les aider, parce qu'elles sont déjà sollicitées de l'autre côté. Plusieurs communautés qui sont présentes à Québec sont aussi présentes en Haïti. Est-ce que vous pensez que l'apport de ces communautés-là est essentiel? Absolument. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant à Haïti il y a 1 an et demi, c'est le nombre de communautés religieuses qu'il y avait là-bas. Des communautés qu'on rencontre ici. Je pense par exemple aux Sœurs de Jésus-Marie qui étaient tout près de chez nous. Je pense aux Sœurs de la Charité de Saint-Louis qui étaient là-bas aussi, qui faisaient un travail extraordinaire. Toutes ces communautés-là sont engagées dans 3 secteurs bien précis, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé et dans le secteur du service social. Par exemple, on retrouvait des communautés d'ici qui œuvraient à la partie la plus pauvre de Port-au-Prince, de Cité-Soleil. Et là-bas, ils faisaient un beau travail auprès des jeunes, auprès des mères de famille, auprès des femmes en particulier, qui vivaient en grosse difficulté à tous les niveaux. Bien, moi, je n'ai jamais trouvé que ma présence était inutile. Et les gens nous le manifestent assez souvent aussi, parce qu'ils ont passé des périodes difficiles déjà, c'est pas les premières. Bon, on fait ce qu'on peut. On est une présence. Parce que pour changer des situations, c'est pas une petite communauté qui peut changer des situations. On est une présence de foi dans le milieu, là où nous travaillons. Et je crois, personnellement, pour en avoir côtoyé quelques-unes, que suite à cela, ils vont continuer leur mission là-bas. Toutes les communautés vont peut-être continuer autrement leur mission, mais ils vont continuer. On est prêt, en tous les cas, ma communauté, moi, est prête à continuer la mission envers et contre tout, je dirais. Peut-être que ça va être moins brillant, moins étincelant qu'avant, mais ça va peut-être nous amener à un renouveau dans notre façon de vivre la mission, en particulier, nous, de penser notre mission éducative. Dans ce reportage, je vous ai présenté 2 communautés religieuses du diocèse de Québec qui sont à l'œuvre en Haïti. Mais dans le diocèse, on peut en compter plus d'une dizaine qui offrent leur support à la population là-bas. C'est à nous, ici, de les aider par nos prières et par notre support à continuer leur mission là-bas, puisque plusieurs d'entre elles ont été durement éprouvées par le séisme. C'était Linda Paradis pour l'Église catholique de Québec. Depuis peu, nous sommes entrés en carême, ce temps de démarche spirituelle qui nous mène à l'événement fondateur du christianisme, la fête de Pâques. Le thème cette année, Dieu tient parole, confiance. Les familles ont choisi de se donner des outils pour vivre ce carême. Nous allons les rencontrer dans quelques minutes. Mais pour l'instant, vérifions nos connaissances en la matière à l'aide de l'abbé Luc Paquette. L'abbé Paquette, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le carême et son lien avec la Bible? En fait, il faut bien comprendre que le carême n'existe pas par lui-même. Le carême n'a qu'un seul rapport, c'est celui avec la fête de Pâques, cette fête de la libération. Et le mot carême, d'ailleurs, vient d'un autre mot latin qui nous rappelle le chiffre 40 jours. Une étape importante qui représente autant les 40 jours de Jésus au désert que les 40 ans du peuple d'Israël dans un autre désert en partant vers la terre promise. Donc,
Il faut comprendre le carême comme cette marche vers la terre promise. Et le carême lui-même aura tout son sens si je sais, si j'ai pu identifier cette terre promise. Sinon, c'est comme si on ne m'avait pas fait aucune promesse. Pourquoi je changerais ma vie? Pourquoi je ferais un quelconque effort pour trouver un sens à ma vie? Parce que même le mot « sens » correspond bien à ce qui est vécu par rapport au désert. Ça a été la recherche de trouver la bonne direction pour le peuple d'Israël vers la terre promise. Pour Jésus, lui, sa direction, il la connaissait déjà vers son Père, mais les gens ne savaient pas vraiment, ne connaissaient pas ce chemin-là. C'est pour ça que Jésus s'identifiera comme le chemin par excellence pour parvenir au Père. Mais nous devons connaître cette terre promise. Trouver un sens à notre vie, parce que le désert rempli de sable, ce n'est plus notre quotidien. Nous demeurons dans la ville, dans la banlieue, dans des milieux très habités, mais nous avons encore à chercher un sens. Et le carême deviendra une étape importante si j'ai choisi d'aller en terre promise. Sans cette terre promise, c'est comme sans la fête de Pâques, il ne peut y avoir ni marche, ni désert, ni carême. Ouais. C'est parce que Pâques existe, parce que la terre promise nous est proposée par Dieu. Et bien des gens aujourd'hui se demandent c'est quoi faire carême, comment faire carême. En fait, l'Église a cette sagesse, à la suite du Christ, de faire que ça nous imprègne par toutes les pores de notre peau. Et pour ce faire, il y a la dimension personnelle, la dimension sociale, collective, mais aussi cette dimension avec Dieu. Donc, pourquoi pas ce qu'on appelle le jeûne, un temps de privation personnelle pour maîtriser aussi tous les attraits, toutes les tentations qui m'éloignent de l'objectif de la terre promise. Ce jeûne est un peu comme de dire, bien, qui est le maître? Est-ce que je me laisse tenter ou est-ce que j'accepte de suivre humblement le Christ jusqu'au bout? Au niveau de l'ensemble, de la société, de la collectivité et même de la communauté chrétienne, pourquoi n'y aurait-il pas ce partage? Ce partage qui est parfois exigeant, mais qui nous rappelle toujours qu'on ne donne pas seulement à ceux qui le méritent, à ceux qui vont nous redonner ensuite. C'est des grandes pages de la Bible qui sont intéressantes à revoir durant le carême. Donc, ce partage avec les autres. Et aussi, avec Dieu, la prière. Cette prière qui nous élève. Donc, le jeûne qui nous ramène à nous-mêmes, le partage qui nous tourne vers les autres et la prière vers Dieu sont trois éléments essentiels qui se complètent. De même que le faire personnellement et en famille, savoir trouver du temps pour réfléchir, méditer, prier, pour grandir ensemble. D'ailleurs, il y a une famille de votre paroisse qui se donne un outil très original. Je vais aller la visiter. Tiens, la voilà. Bonsoir. Ça va bien? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Martin, bienvenue chez nous. Merci. Enlevez votre On m'a dit que manteau. vous avez inventé des beaux moyens pour vivre le carême, alors j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Ben, ça va nous faire plaisir. Passez au salon, on va vous montrer ça. Merci. On est en temps de carême et je suis avec la famille Bouchard. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est pour vous le carême? Ben, le carême, pour moi, pour nous, en fait, c'est un temps d'arrêt. C'est un temps pour se recueillir, d'intimité, puis de faire le point un peu dans notre vie, puis de repartir. C'est comme une marche vers Pâques, pour nous préparer vraiment le cœur, pour qu'on ait un plus rendu à Pâques. Ouais. Et vous avez inventé un outil pour vivre le carême de façon plus dynamique. Comment vous est venue l'idée? Bien, inventé, plutôt inspiré. Par l'Esprit Saint. Oui, c'est ça. Parce que premièrement, c'est que nous, durant le temps de Noël, durant le temps de l'Avent, on fait une petite démarche de foi avec des pailles qu'on va porter dans la crèche. Puis à chaque paille, c'est comme un oui d'amour. Et à un moment donné, Martin, justement, était à la messe après ce temps de l'Avent qui avait été de Noël. Puis Martin se disait, bon, ça serait intéressant de vivre quelque chose, mais pour Pâques, pour le temps d'attente à Pâques.
Et là, il nous amène ça un dimanche midi autour de la table. Puis c'est Tristan qui il dit, ben moi, là, j'aurais le goût de... Et là, je te laisserai dire, Tristan, qu'est-ce que tu nous as présenté? À la place des pas, ça pourrait être des roches qu'on enlève de notre cœur pour laisser Jésus rentrer dans nos cœurs. Mm-hmm. Puis il disait, justement, sous forme d'un tombeau qu'on pourrait, là, puis on déplacerait des roches. Donc, on est parti de ça. Puis l'Esprit Saint a soufflé. Puis petit à petit, on a commencé à penser comment on organiserait tout ça. Puis ça a pris forme. Voici. Si on fait un geste d'amour, on peut mettre une pierre et ça fait libérer notre cœur pour qu'on ait de la joie. Et quand on est à Pâques, on rouvre la pierre et on apparaît Jésus avec Jésus qui est ressuscité. C'est ça, parce qu'on a le temps du carême où justement on a une pierre qui est... le tombeau est fermé. Puis par la suite, lorsque Pâques arrive, on roule la pierre et là on installe Jésus. C'est comme si on a le visuel du carême et le visuel de Pâques pour ce tombeau. C'est comme un tombeau de résurrection finalement. Et pour commencer, on va chanter « Ouvre les yeux et regarde ». D'accord? Ouvre les yeux et regarde, vois les œuvres de Dieu qui sont grandes dans la vie. Ouvre les yeux et regarde, sois dans la joie car il agit dans ta vie. Marie-Claude Fauché, bonjour. Bonjour. Je peux vous demander qu'est-ce que le carême pour vous? Le carême, d'abord, c'est un temps d'arrêt qui nous est proposé en Église pour faire un ménage de notre sac à dos de vie, comme j'appelle. C'est le temps de s'asseoir avec son sac à dos puis de trier le bagage qu'on a accumulé dans notre sac à dos de notre vie. Nos peines, nos colères, nos joies, nos bonheurs. C'est le temps de faire le tri dans tout ça puis de délester le bagage qu'on a en trop. D'ailleurs, en parlant de sac à dos, je pense que vous avez inventé un outil intéressant pour vivre le carême. Bien, inventer, oui puis non, je me suis inspirée justement des mots que je viens de dire. Je le visualise par un petit sac à dos ici, là, c'est une petite boîte, une petite valise, mais avec, c'est la petite valise. Et cette année, ce que je propose à mes enfants, c'est une petite valise avec des cailloux. Et qu'à chaque jour, justement, on va délester nos corps morts, comme j'appelle, nos tristesses, nos colères. Alors, on déleste, on dépose ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en commun, en famille, on le dépose dans un bol commun qui, au Vendredi Saint, servira à faire une célébration du Vendredi Saint à la maison. C'est une offrande, dans le fond, à chaque jour, on retire, on fait un examen de conscience et on retire le caillou de notre défi, de notre péché de la journée. Le but étant pas de s'attarder au péché, mais de l'offrir au Seigneur, de dire, bien Seigneur, c'est peut-être plus grand que moi, seul toi peux m'aider à traverser ce désert, ce défi. Donc, on l'offre au Seigneur et on fait une prière d'action de grâce. Au Vendredi Saint, ça fait un tas de cailloux. Et au Vendredi Saint, l'office, c'est qu'on plantera une croix dans ce tas de cailloux qui symbolise finalement que le Christ est mort et ressuscité dans notre humanité de beauté et de défi. Alors, c'est un beau projet. Je me demande bien, toi, Gabrielle, qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Je trouve que ça me fait du bien. Je trouve qu'on a plus de fêtes. Puis je trouve ça le fun. Ben, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment le fun qu'on puisse déposer des cailloux et planter la croix à la fin. Je trouve que c'est vraiment... Ça symbolise quelque chose pour moi, vraiment. Ça symbolise quoi, par exemple? Ben, ça symbolise que Jésus est tout le temps avec nous et que nous, on l'aide à planter sa croix. Je trouve que c'est utile, puis que c'est pratique, puis que ça donne de l'amour, de l'amour de Dieu, fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur, serrons-nous la confiance, garde-nous dans la paix.
tous! Marie-Lou, je suis enchanté d'avoir découvert cette bonne idée des pierres qui nous mènent au tombeau, une belle préparation en ce temps du carême. Et puis en plus, mon fils a tout l'équipement pour trouver des pierres, des roches, alors c'est vraiment un bon début. C'est bien parti. Il y a aussi, pour les familles qui sont intéressées en ce sens, l'œuvre pontificale missionnaire de l'enfance qui offre un petit peu comme dans le temps de l'Avent un calendrier avec des autocollants et ça nous achemine jusqu'à la fête de Pâques. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur site sur mondami.ca. La semaine prochaine, à Lumière du Monde, on vous propose de découvrir un mouvement universitaire catholique, Mission Jeunesse CCO. Aussi, la Messe des Jeunes qui a lieu tous les dimanches à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Et on vous propose une initiative qui permet de retrouver l'esprit de Compostelle ici chez nous, au Québec. Finalement, je vous rappelle, en ce temps de carême, les conférences Notre-Dame qui ont lieu tous les dimanches à 14h. Vous pouvez les voir en direct sur cdq.tv et Radio Galilée. Oui, alors sur ce, bonne semaine. Et puis Marie-Lou, tu peux retourner aux jouets de mon fils. Merci, au revoir. Au revoir. Moi puis mes chums, on est devenus complètement accros. Aidez-nous à poursuivre notre production. Soutenez-nous par vos dons. Rendez-vous sur cdq.tv et cliquez sur Dons en ligne. Ensemble, évangélisons le monde. Accro à Dieu.